Bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire intitulé IA et acquisition, la combinaison qui change la donne. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Jean-Baptiste Rambaud, je suis consultant en intelligence artificielle pour l'entreprise Agendize. Donc, Agendize, c'est une plateforme qui accompagne les entreprises dans la gestion de leur interaction client et prospect en leur permettant de capter, qualifier et orchestrer les échanges, qu'ils soient digitaux ou physiques, avec un objectif simple qui est de transformer chaque interaction en opportunité, notamment à travers la prise de rendez-vous. Et donc, mon quotidien à moi, chez Agendize, c'est de travailler sur la manière dont l'IA s'intègre au parcours client. Avant de commencer, un mot rapide sur le déroulé de ce webinaire. On va passer 30 minutes ensemble. Donc, 20 minutes de présentation, puis 10 minutes d'échange. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin pour poser vos questions. Vous pouvez les poser directement dans le chat et j'y répondrai avec plaisir une fois la présentation terminée. À savoir également que ce webinaire sera disponible en replay et qu'un support vous sera transmis par email. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de répondre à la question qui est affichée maintenant. Pourquoi vos parcours clients perdent autant d'intention entre le digital d'une part et le terrain? Donc, pour traiter ce sujet, ce que je vous propose, c'est qu'on commence un peu à poser le contexte, le diagnostic à travers les 3 premiers points. Donc, on va observer premièrement qu'il y a aujourd'hui un grand écart de lien en entreprise entre d'une part des investissements qui sont conséquents et de l'autre côté des résultats qui se font parfois attendre. Deuxième constat qu'on va essayer de voir, c'est de regarder où l'intention justement se perd entre le digital et le terrain et le retour du client. Et enfin, ce qu'on va regarder, c'est dans vos parcours clients, c'est qu'on va prendre acte que vos clients aujourd'hui, ils ont changé de territoire, ils ont changé de canaux et que tout ça implique une transformation des différents parcours clients. Donc, une fois qu'on aura dressé un peu ce diagnostic, ce contexte, on va voir concrètement ce que l'IA conversationnelle rend possible aujourd'hui, comment elle peut adresser ces différents enjeux. Et concrètement, ça veut dire qu'il y aura une démonstration à la fin de la présentation d'un agent conversationnel qui utilise un nouveau protocole, qui est aujourd'hui un standard dans l'IA, le MCP. Et on va voir justement ce que ce MCP rend possible aujourd'hui et change pour vos directions métiers comme pour votre DSI. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on regarde ensemble peut-être un premier paradoxe que vous vivez dans vos organisations. Ce paradoxe, il s'illustre avec les 2 chiffres qui sont maintenant affichés. Donc, on a d'une part aujourd'hui une IA qui n'est plus une affaire de pionnier. L'IA, elle est installée partout, elle a colonisé de très nombreuses fonctions métiers. 78% des entreprises utilisent l'IA dans au moins une de leurs fonctions métiers, nous apprend McKinsey. Ça, c'est un chiffre qui date de l'année dernière, donc c'est probablement davantage aujourd'hui. Mais si on regarde le deuxième chiffre, juste à côté, c'est là qu'on voit qu'il y a un écart parce que seulement 39% des entreprises constatent un impact sur leurs bénéfices directs. Donc, c'est là le paradoxe que vous vivez probablement dans vos organisations. L'IA, elle est partout, dans votre entreprise, chez vos concurrents, mais ces résultats, ils sont aujourd'hui peu visibles dans le compte des entreprises. Et la vraie question, c'est pourquoi? Alors, la réponse, le problème, il ne vient pas de la qualité des modèles, des LLM. Je pense qu'on a tous fait l'expérience de la puissance d'un ChatGPT, d'un Claude. Ils évoluent d'ailleurs quasiment quotidiennement, ces modèles. Donc, le modèle, il est ailleurs. Ce paradoxe, vous vivez également pas de la même façon en fonction de votre fonction dans l'entreprise. C'est ce qu'on va essayer de détailler maintenant. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'entre le moment où une entreprise décide d'investir dans un projet en intelligence artificielle et le moment où le client il en perçoit quelque chose, il y a comme une cascade sur votre place dans votre entreprise. Et à chaque étape, à chaque étage de cette cascade, il y a un peu de valeur qui s'évapore. On a de la valeur qui part. Donc, si on détaille maintenant un petit peu cette chaîne, on a tout d'abord la direction générale. Donc, c'est elle qui investit, et des sommes très importantes,
de 30 à 40 milliards de dollars ont été engagés dans la Gen AI, donc c'est l'IA générative. Hein. Donc ce sont les assistants, les chatbots, donc c'est vraiment l'IA qui assiste. Hein. Donc au départ, on a une intention très claire de la part des directions. Deuxième étage, la DSI, donc c'est elle qui est chargée de transformer en fait ces investissements en projets qui fonctionnent réellement. Et c'est là qu'on voit une première perte de valeur peut-être, car seulement 20% des POC/IA franchissent l'étape de mise en production. J'ai même lu un chiffre du MIT qui parle de 95% de POC/IA qui n'arrivent jamais en production. Ensuite, on a la direction marketing. Donc, pour les projets, les POC/IA qui arrivent jusqu'en production, encore faut-il pouvoir les piloter avec de la donnée fiable. Et là, le constat, il est frappant, voire alarmant, car seuls 8% des équipes marketing jugent leurs données fiables à 90% ou plus. Donc, ça nous montre que même quand un projet est déployé, on n'arrive pas à le piloter avec des données qui soient fiables. Le quatrième étage, la direction commerciale, l'expérience client. Donc là, on arrive là où le client il vit vraiment l'IA en vrai. Et ce que vos clients vivent, hein, c'est une expérience qui n'est pas optimale, car 56% des clients doivent encore répéter leur information d'un interlocuteur à l'autre, d'une IA à un autre quand ils changent de canal. Donc même quand l'IA est déployée, intégrée, pilotée, l'expérience client reste cassée pour plus d'un client sur deux. Et donc là, au bout de cette cascade, au bout de cette chaîne, on revient à la direction générale qui avait investi au départ. Et c'est quoi le constat? C'est que 95% des projets en IA générative en entreprise n'ont produit aucune ROI mesurable. Et ce 95%, il s'explique, hein, c'est l'addition de toutes les différentes fuites de valeurs qu'on vient de voir étage par étage. Pour résumer un petit peu, j'imagine que là, chacun dans sa salle, en fonction de votre fonction, vous voyez ces chiffres avec vos propres mots. Si vous êtes à la direction générale, ce que vous entendez, c'est des investissements qui ne livrent pas. Et donc, c'est un sujet d'arbitrage budgétaire pour vous. Hein. À la DSI, ce que vous voyez et ce que vous constatez sûrement dans vos organisations, c'est des POC qui ne passent pas en production, avec là aussi des questions d'arbitrage. À la direction marketing, ce que vous entendez, c'est des ROI introuvables. Vous n'avez pas de données suffisamment fiables pour piloter sereinement vos campagnes marketing et aussi pour offrir des clés pour arbitrer les investissements. Et si vous êtes à la direction commerciale, l'expérience client, ce que vous entendez, c'est un impact business limité, car bien souvent, l'expérience n'est pas optimale du côté du client. Donc tout ça, tout ce qu'on vient de voir, c'est vraiment un écart entre d'un côté les promesses qu'on nous avait faites avec l'IA et ce qu'on vit concrètement, nous, vous, avec vos équipes au quotidien. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi? D'où vient cet écart-là? Le problème, on l'a dit, ce n'est pas le modèle, hein, ce n'est pas l'IA, ce n'est pas le cerveau, ce qu'on appelle les LLM. Le problème, il apparaît dans la chaîne entre l'investissement au départ et le client à l'arrivée. Cette chaîne, pour nous, elle casse à 3 endroits bien précis dans ce qu'on a observé. Premièrement, elle casse sur l'intégration. Vos systèmes, aujourd'hui, bien souvent, ils ne se parlent pas. L'IA, elle n'arrive pas à se brancher proprement sur votre récit. Le deuxième point à retenir, c'est au niveau de la qualité de la donnée. Ce qu'une IA aujourd'hui consulte n'est souvent pas fiable, pas à jour, pas bien structuré pour être exploité. Par exemple, des formats de fichiers qu'on lui donne à voir qui ne sont pas optimisés pour elle, ou des bases de données qui ne sont pas à jour ou pas pertinentes, ou une pollution comme ça du contexte. Le troisième point très important à retenir, c'est sur la continuité du parcours. C'est là aussi où on observe une brisure, car bien souvent, ce qu'un client dit sur un canal ne suit pas sur le suivant et tout est à reprendre à zéro. Donc, 3 problèmes, hein, l'intégration, la qualité de la donnée et la continuité du parcours. Mais pour nous, ces 3 problèmes, ces 3 maillons faibles un petit peu, donc quand on déploie un projet en d'IA conversationnelle, ils ont la même origine. C'est que l'IA n'a pas accès au bon contexte, aux bonnes données, au bon moment. Ce manque de contexte, de fluidité dans vos parcours clients, vos clients ils peuvent le ressentir directement parce que 71% d'entre eux utilisent plusieurs canaux pour terminer ce qu'ils ont commencé.
Et donc, il faut impérativement que le contexte suive entre ces différents canaux pour avoir une expérience utilisateur qui soit optimale. Alors là, je vous parle de canaux. On va faire maintenant un petit zoom sur ces canaux en question. Ces canaux, ils se rangent en deux grandes familles. Il y a d'abord, d'une part, les canaux qui sont déjà maîtrisés depuis des années, donc le site web, le téléphone, vos agences physiques. Donc ça, c'est les parcours qui sont installés, sur lesquels on a tous investi depuis des années. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vos clients, ils y sont toujours. Par contre, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que c'est leurs attentes qui ont changé sur ces canaux. Leurs attentes aujourd'hui, c'est moins de friction, des temps d'attente plus courts et du contexte qui se conserve justement d'un canal à l'autre parce que les parcours des clients aujourd'hui, ils sont multicanaux. Donc, sur ces canaux que vous maîtrisez déjà, le défi il a vraiment changé de nature. On est passé d'un enjeu de déploiement à vraiment un enjeu de fluidité. La deuxième famille de canaux, c'est peut-être les canaux qui sont imposés à vous, sans vous, mais où il y a énormément de trafic. Donc, je parle ici des réseaux sociaux, Messenger, Instagram, WhatsApp, mais également des chatbots, des chats embarqués sur des comparateurs, des plateformes. Là où vos clients discutent avec d'autres marques. Ils vous y cherchent aussi probablement si vous n'y êtes pas. Pour vous donner un seul ordre de grandeur, en 2024, Meta a révélé qu'il y avait 200 millions d'entreprises actives avec un compte WhatsApp Business dans le monde. Donc ça, c'est un chiffre de 2024. Mais ça nous montre que ce canal, il a vraiment quitté la zone émergente. Aujourd'hui, il est vraiment structurant pour la relation client. Et nous, chez Agendize, ce qu'on dit aux organisations avec lesquelles on travaille, c'est qu'il ne faut pas du tout opposer ces deux familles. Il faut couvrir les nouveaux canaux, simplifier ceux que vous maîtrisez déjà, mais ce n'est pas deux batailles différentes, c'est une seule et même, parce que le combat, il se joue au même endroit, il se joue sur le contexte. C'est vraiment le mot central peut-être qu'il faut retenir de toute cette présentation, c'est sur le contexte, sur la manière dont le contexte va circuler entre les canaux. Et sur du coup la manière dont vous allez être en capacité à transformer une intention de départ en action à l'arrivée. Par exemple, pour Agendive, c'est de transformer une intention en rendez-vous réel avec le bon conseiller au bon moment, en accédant au bon contexte. Et c'est précisément dans ce cadre-là, avec ça en tête, qu'une IA conversationnelle peut entrer en jeu, à condition de comprendre ce qu'elle peut réellement faire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, cette IA conversationnelle aujourd'hui ? Première chose à prendre en compte, c'est qu'est-ce qu'ils en attendent, les clients. Et 77% d'entre eux, donc plus de 3/4 des clients, attendent une interaction immédiate dès qu'ils contactent une entreprise. Une IA conversationnelle, elle peut parfaitement répondre à cela. Il n'y a pas d'humain derrière, donc elle peut offrir une réponse 24 heures sur 24 de manière instantanée. Quelles actions elle peut faire ? Quel est le potentiel d'une IA conversationnelle ? Là, il y a 4 verbes à retenir, c'est ceux qui sont affichés maintenant devant vous. Premièrement, elle peut préqualifier, en posant par exemple les bonnes questions, comprenant l'intention d'un client qui arrive sur le canal. Ensuite, elle peut router ce client en proposant par exemple le bon canal, sans le faire passer par 3 interlocuteurs différents. Elle peut planifier, en proposant par exemple le bon rendez-vous au bon moment, sur le bon canal, en physique ou en visio, avec la bonne personne. Et enfin, elle peut collecter des données, les informations nécessaires par exemple pour un rendez-vous, mais aussi de collecter les données pour le conseiller qui va devoir faire ce rendez-vous. Et l'idéal, c'est que le conseiller n'ait pas à reconstruire tout le contexte digital, là où une erreur aurait pu lui fournir clé en main. Donc ça, c'est un peu la promesse des IA conversationnelles. Maintenant, il faut voir un petit peu la réalité du terrain, des IA conversationnelles qui sont déployées. Et aujourd'hui, il y a plus de 2/3 des clients qui n'utiliseront plus jamais un chatbot après une seule mauvaise expérience. Pourquoi ça ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'IA conversationnelles aujourd'hui qui ne sont pas déployées de la bonne manière, qui n'ont pas les bonnes capacités. Et une seule mauvaise expérience, un client n'utilisera plus jamais votre chatbot. Une seule, pas 3. Une seule, et là, vraiment, la confiance, elle est brisée pour plus de 2/3 d'entre eux. Je pense que ces mauvaises expériences, on a tous déjà rencontré. C'est
par exemple un chatbot qui vous redirige vers un lien et vous arrivez sur un nouveau canal où il faut tout recommencer, ou c'est un chatbot qui ne vous reconnaît pas alors que vous êtes un client. C'est un chatbot aussi qui vous demande de répéter 3 fois la même information, qui ne vous donne pas une réponse à une de vos questions pertinentes. Et donc, vous abandonnez très vite ce canal-là pour échanger. Et donc, tout ça, c'est une satisfaction qui s'effondre, des opportunités qui se perdent, et des conseillers aussi qui passent leur temps à reconstruire un peu le contexte au début d'un rendez-vous, par exemple. Et donc maintenant, on peut s'interroger sur pourquoi cet écart. Pourquoi il y a des IA conversationnelles qui n'arrivent pas à satisfaire les clients alors qu'elles devraient être capables de préqualifier, de router, de planifier, de collecter des informations. Donc on en a déjà parlé, mais je vais vous mettre une phrase qui résume un petit peu le pourquoi. C'est une phrase qui nous vient d'une étude du MIT. Les outils d'IA échouent non pas à cause de la qualité des modèles, mais parce qu'ils ne s'intègrent pas, n'apprennent pas et ne mémorisent pas le contexte. Donc là, on retrouve notre problème d'intégration, notre problème de qualité de données et d'intégration dans les parcours clients. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, je vais essayer de reformuler, c'est que la qualité d'une IA ne dépend pas de la puissance du modèle, du LLM qu'il y a derrière, forcément, c'est un enjeu. Mais avant tout, ça dépend des données qu'on donne à voir à l'IA, du contexte dans lequel elle évolue et des capacités qu'on lui donne, de la capacité d'action qu'on lui donne. Il est là vraiment l'écart. Et aujourd'hui, il y a un nouveau standard, une forme de révolution qui entre en jeu et qui peut vraiment adresser ces enjeux de contexte et qui peut être vraiment percutant pour vos directions métiers et votre DSI. Ce nouveau standard, il a un nom, il s'appelle le MCP. Alors, MCP, c'est pour Modèle Contexte Protocole. Donc, le C au milieu, c'est pour le mot contexte, un peu le mot-clé de cette présentation. Donc, c'est un standard ouvert qui a été publié en fin 2024 par Anthropic, donc l'éditeur de Claude, sur une architecture client-serveur. Et qu'est-ce qui permet ce MCP? Ce qu'il faut qu'on voit, c'est que MCP tend à devenir aujourd'hui le langage commun par lequel une IA peut se connecter à vos données et à vos outils métiers. Une analogie, avant un MCP, lorsque un agent IA voulait interroger par exemple votre CRM, il fallait vraiment développer un connecteur spécial. Si vous voulez se connecter à votre agenda, un autre connecteur. Si vous voulez se connecter à vos documents, encore un autre connecteur. Et donc, il fallait multiplier un peu les développements pour chaque brique de votre récit. Maintenant, aujourd'hui, avec le MCP, on a un petit peu l'équivalent d'une prise USB-C. Vous savez, cette prise qui vous permet de recharger à la fois votre téléphone, votre ordinateur et d'autres appareils électroniques. Vraiment une prise USB-C, mais pour l'IA. Donc, une seule manière standardisée pour une IA de déclencher des actions dans vos systèmes et de consulter vos données. Et donc, c'est un MCP, donc il faut développer un MCP serveur à l'échelle de votre entreprise. Ça peut vraiment devenir la brique un peu centrale par laquelle une IA peut justement consulter le contexte et déclencher des actions dans votre stack métier. Ça a été adopté par énormément d'acteurs du secteur de l'IA, OpenAI, Google, Microsoft, il y a Mistral également. J'ai vu que DataGouv aussi avait sorti un MCP pour la recherche d'entreprise et les données publiques. Et donc, c'est exactement dans cette logique, dans cette tendance, qu'Agendice s'est positionné en développant son propre MCP serveur. Et ce MCP, il est vraiment axé sur ce qui compte dans les parcours de nos clients, la conversion. Donc, ce n'est pas de créer plus de clics, plus de visiteurs, c'est vraiment de traduire une intention digitale en rendez-vous réel, qu'il soit physique, téléphonique ou en vision, mais avec le bon conseiller au bon moment. Donc, Agenda, c'est une plateforme qui est compatible MCP. Ce que ça veut dire, c'est que vos propres agents IA, quels qu'ils soient via ChatGPT ou Claude, peuvent interroger notre plateforme et déclencher des actions de planification. Plutôt que de vous continuer à vous l'expliquer en démo, je pense qu'il est temps de passer à la démonstration. Donc, ce que vous allez voir maintenant, c'est une démonstration d'un agent conversationnel déployé sur la plateforme Agendice. Et donc, c'est un agent IA qui est branché via MCP aux outils d'Agendice pour faire de la prise de rendez-vous. Donc, je vais maintenant vous passer cette vidéo-là.
Est-ce que vous voyez la vidéo? Ok, très bien. Donc, je vais peut-être juste reprendre rapidement au début. Donc, ce que je disais, c'est que donc, il y a un visiteur sur le site qui arrive et donc, lui cherche à obtenir des informations. Il ne veut pas explorer toute la plateforme et donc, il va poser des questions donc, à l'agent conversationnel Agendize. Donc, lui, c'est un directeur de l'expérience client dans une banque française. Il cherche à savoir c'est quoi les avantages d'Agendize. Et donc là, c'était la réponse dont je vous parlais, qui est adaptée aux clients. Donc, on rappelle un peu les normes qu'Agendize a et quels sont les avantages pour une banque d'intégrer notre solution. Et ensuite, le but, c'est la fin du message. Je serai ravi de vous mettre en relation avec notre équipier pour approfondir votre cas d'usage. Souhaitez-vous prendre un rendez-vous? Donc, elle cherche à escalader vers la prise de rendez-vous. Et donc, là, elle va préqualifier le rendez-vous, améliorer l'expérience de mes clients, justement, parce qu'elle a accès au contexte, elle propose le bon service. Pas tous les services, celui qui est le plus adapté. Et ensuite, elle va chercher à trouver le meilleur moment, à planifier au mieux le rendez-vous selon la demande de l'utilisateur. Elle ne va pas présenter l'agenda de tous les conseillers. Elle va vraiment chercher, en interrogeant via le MCP, le bon créneau au bon moment. Donc là, c'est les créneaux qui sont disponibles. Donc, il le voulait jeudi. On a étendu au vendredi. Et donc, une fois que l'utilisateur il a choisi le créneau qui lui correspond, il valide bien à la fois le motif du rendez-vous et le créneau. Et avant nous de collecter les données, on lui demande bien son consentement. C'est de la même manière que vous l'avez sur un formulaire classique. Et ben, quand vous êtes sur un assistant, il faut également, bien sûr, avoir le consentement de la personne. Et là, ce qui est intéressant quand on va récupérer ces informations, c'est que nous, on cherche à récupérer le poste de la personne, mais ce poste, en fait, on le connaît déjà dans la conversation. Donc, on ne va pas lui redemander. Et une fois que donc la personne donne ces informations, eh ben, le rendez-vous est pris. Donc là, pour plus de sécurité, on envoie un code et il faut rentrer ce code après pour valider le rendez-vous. Donc, je ne sais pas si ça implique de nouvelles questions pour vous maintenant que vous avez pu accéder à cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme apprentissage de cette démonstration? Premièrement, c'est que on a un agent conversationnel qui a compris l'utilisateur. Il lui a fourni une réponse qui est adaptée. Il ne lui a pas donné une réponse générique. Non, il l'a adaptée au secteur bancaire. Donc, le contexte a vraiment été capté. Et il s'est traduit après dans l'escalade, lorsqu'il a routé donc, ce directeur vers de la prise de rendez-vous. Il a cherché à transformer cette intention en action réelle. Il a escaladé vers de la prise de rendez-vous, mais pas de n'importe quelle manière, parce qu'il a préqualifié le rendez-vous en choisissant le bon service. On a plusieurs types de services. Chez Agendize, vous pouvez prendre un rendez-vous pour devenir un partenaire, par exemple. Mais là, il a choisi le meilleur motif pour la personne, pour faire gagner du temps, justement, et créer une expérience rapide et fluide. Ensuite, il a pu planifier correctement le rendez-vous en proposant le bon créneau à la personne. Et il a collecté efficacement les données. Alors, les données du client, elle ne lui a pas fait répéter plusieurs fois. Par exemple, son poste, elle l'a gardé en mémoire. Donc, ça, ce sera collecté comme données. Et ensuite, pu pousser ces données-là côté Agendize sur notre CRM. Et donc, nous, après, côté Agendize, on a vraiment une fiche client, une fiche de rendez-vous avec toutes les informations qui sont pré-remplies. Et on a même l'historique de la conversation qui est rentré dans le note de rendez-vous pour que justement le conseiller qui prendra rendez-vous ait toutes les informations de comment a été pris ce rendez-vous. Donc là, Agendize a vraiment créé un nouveau canal, intégré un nouveau parcours client et cet agent conversationnel il a vraiment été capable d'exploiter une intention de départ et de la transformer en action. C'est un canal qui est disponible 24 heures sur 24. On est vraiment passé là d'un chatbot, pas juste qui assiste, mais vraiment à une IA qui agit. Donc, ce que vous allez voir, c'est une démo, mais c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui industrialisable et possible lorsque l'IA accède au bon contexte, au bon moment et qu'on lui donne vraiment cette capacité d'agir grâce au MCP.
Et ça, c'est déployable sur l'ensemble de vos parcours clients, hein, que ce soit des chatbots, hein, mais aussi des voicebots ou sur une messagerie WhatsApp, hein, par exemple. Donc, pour terminer cette présentation, je pense que ce que vous pouvez voir, c'est que l'état d'esprit chez Agendize, ce n'est pas de se dire qu'est-ce que l'IA va faire de nous, hein, mais plutôt qu'est-ce qu'on peut en faire collectivement. Et chez Agendize, on sait qu'on peut l'utiliser pour améliorer concrètement les parcours clients des entreprises qu'on accompagne. Et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer donc, tout au long de cette présentation qui touche maintenant à sa fin. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Maintenant, place aux questions. Vous pouvez les poser directement dans le chat. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être en anticiper une. Moi, souvent, avec les entreprises avec lesquelles on travaille, on a souvent la question de l'intégration au SI existant. Les clients, on a déjà un CRM, un chatbot. Est-ce qu'il faut tout remplacer? Donc, si on intègre le MCP, mais non, pas du tout. Précisément, l'intérêt du MCP, c'est vraiment un protocole d'interopérabilité. Donc, ça ne substitue pas à votre stack technique. Hein, c'est vraiment une couche standardisée en plus pour les agents IA, pour que les agents IA puissent vraiment dialoguer dans les différentes briques de votre SI. Hein. Donc, c'est plutôt que de faire des connecteurs spécifiques, c'est vraiment, vous créez une fois ce connecteur-là, et ensuite, tous vos agents IA pour tous vos projets peuvent avoir accès au bon contexte, aux bonnes données. C'est ça qui est intéressant, c'est que le MCP va vraiment distribuer le contexte, avoir accès à vos données. Donc, n'hésitez pas, donc, si vous avez des futures questions, à prendre rendez-vous directement avec nous sur notre plateforme. Vous pouvez également scanner le QR code qui est affiché maintenant. Et donc, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous pour un audit de vos parcours de prise de rendez-vous, donc pour qu'on réfléchisse ensemble à la meilleure manière d'optimiser donc vos parcours clients en intégrant la solution Agendize. Et donc, pour rappel, vous aurez bien accès à un replay donc avec la vidéo et le support par email. Et donc, enfin, au nom de toute l'équipe Agendize, je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.